D'après plusieurs études, la prise de parole en public serait la troisième peur la plus partagée au monde après celle de la mort et des serpents. En effet, ce n'est certainement pas évident de se lever et prendre la parole en public. Et cela que l'auditoire comporte 5, 10 ou 100 personnes, ou que celle-ci soit familière, des pairs ou d'illustres inconnus. Mais dans de nombreux métiers, dans les situations de vie sociale et même plus généralement dans l'univers d'automédiatisation dans lequel on évolue, la prise de parole en public est une qualité qui peut faire la différence. Alors si la prise de parole en public vous intimide ou si vous souhaitez simplement améliorer votre aptitude, voici 7 conseils à appliquer pour faire de vous un orateur qu'on aime écouter. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de mes vidéos et bonne écoute. 1. Pour une bonne prise de parole en public, il faut contrôler les détails. Vous devez connaître les conditions de votre intervention afin d'ajuster votre présentation en termes de durée, de code vestimentaire, de support de présentation, etc. Cela va de pair avec le contrôle des détails opérationnels tels que le format de présentation. Avec ou sans support de présentation, il faut également penser à tester le micro et savoir comment placer votre voix avec, etc. L'idée étant d'éviter toute source de stress au cours de votre prise de parole en public. 2. Connaissez votre audience. Vous devez aussi bien connaître votre audience que le sujet sur lequel vous allez vous exprimer. Il faut déjà avoir une idée du niveau d'expertise de votre audience afin de jauger la profondeur des détails que vous fournirez au cours de votre prise de parole en public. En effet, il faut absolument éviter d'inonder l'audience de détails qu'ils maîtrisent déjà. Dhananjaya, qui a remporté en 2014 le championnat du monde de la prise de parole en public avec un des 7 discours les plus inspirants de tous les temps, souligne que même quand il souhaite véhiculer le même message à des publics différents, il ajuste toujours la forme de son discours en se posant 2 questions. Quelle est la particularité de mon audience? Et pourquoi sont-ils là? Un bon exemple serait le discours que vous feriez à la soirée d'enterrement de vie de garçon ou de fille d'un de vos proches. Il est évident que ce discours devra être adapté lorsque vous le ferez lors d'un repas de mariage devant tous les membres de la famille. Enfin, faut l'espérer. 3. Préparez et structurez votre prise de parole en public. Vous pouvez avoir une diction parfaite et une belle présence, mais si ce que vous dites va dans tous les sens, on n'en retiendra pas grand-chose. C'est pourquoi il est indispensable de préparer votre prise de parole en public en structurant votre présentation et vos arguments. En général, il faut commencer par le pourquoi. L'audience doit comprendre immédiatement pourquoi elle est là et s'assurer qu'elle est au bon endroit. En d'autres termes, lui donner envie d'écouter la suite. Après le pourquoi, à vous de continuer à structurer votre présentation selon le contexte. Si vous décryptez un sujet, présentez un projet, essayez de convaincre des investisseurs ou autres, vous devez structurer votre discours en conséquence. 4. Ne surchargez pas votre présentation. Que vous utilisiez un support de présentation ou que votre prise de parole en public soit libre, il faut que ça reste digeste. En matière de présentation, mieux vaut ne pas en faire assez que trop en faire. En effet, si vous n'en faites pas assez mais que vous êtes percutant, votre audience cherchera à en savoir plus auprès de vous, ayant déjà été marqué par ce qui aura été un aperçu. Par contre, si vous bourrez les slides d'informations ou si vous alourdissez votre discours, vous perdez votre audience. Aucun message clé ne sera retenu et surtout votre public aura envie de tout sauf de se reprendre une dose de votre prise de parole en public. 5. Pour une prise de parole en public réussie, entraînez-vous encore et encore. S'il y a bien un conseil majeur à retenir, c'est celui-ci. On ne naît pas un grand orateur, on le devient par l'entraînement, encore et encore. À force de vous entraîner, vous finissez par trouver votre rythme. La diction s'améliore, votre personnalité s'exprime plus facilement et votre présence s'affirme plus naturellement. L'entraînement vous apporte aussi la confiance pour aborder vos prises de parole en public sans support papier. Car en effet, en règle générale, si vous préparez votre présentation comme il se doit, cela suffit à en mémoriser les points clés pour ainsi les retranscrire naturellement le jour J sans besoin de support. 6. Faites évaluer vos performances en prise de parole en public. N'hésitez pas à faire un enregistrement vidéo de vos entraînements pour pouvoir vous analyser. D'abord vous, tout seul, comment vous trouvez-vous? Avez-vous envie d'écouter celui qui parle? Vous sentez-vous vibrer à chaque mot qui sort de sa bouche? Puis, vous pouvez montrer la vidéo à des personnes de confiance. Demandez-leur si votre diction et votre message sont clairs, si votre rythme est efficace, s'il y a un aspect qui les gêne, ou toute autre remarque. Retournez au travail après chaque séance d'analyse jusqu'à ce que la liste des commentaires soit vide. 7. Mémorisez l'introduction et la conclusion de votre prise de parole en public. Bien sûr, il est important d'avoir une idée claire de ce que vous allez dire. Pour autant, il ne faudrait pas non plus ressembler à un robot qui récite un texte. Si vous mémorisez tout votre discours mot à mot, votre expression ne sera pas naturelle.
La bonne approche, c'est d'avoir une structure claire de votre prise de parole, puis de mémoriser les points de passage clés sur lesquels vous allez broder naturellement fort de votre présentation. Par contre, vous devez vous assurer de démarrer et de terminer fort votre speech. C'est pourquoi il faut mémoriser votre accroche d'entrée et de sortie pour être sûr de donner envie de vous écouter, puis de laisser une trace à la fin de votre prise de parole en public. Si vous avez des conseils qui n'ont pas été mentionnés dans cette vidéo, sentez-vous libre de les partager en commentaire. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de laisser un j'aime, cela m'aide grandement. Pour voir d'autres vidéos dans ce genre, assurez-vous de vous abonner pour ne manquer aucun contenu lié à l'accès au succès.